Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va commencer la campagne de Ascension Tactics. Alors vous connaissez Ascension Tactics, parce que j'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet il y a déjà quelques temps. Donc une partie où j'ai bien perdu et une autre où j'ai quand même pas trop mal gagné. Et là vous allez voir, c'est un petit peu différent la campagne, hein. On va débuter avec un certain nombre de champions avec des objectifs qui sont différents. Et en fait au fur et à mesure des épisodes, on va pouvoir se renforcer avec de nouveaux champions, des cartes qui vont améliorer notre condition et ainsi de suite. Mais vous verrez cela, je vais vous expliquer tout ça et vous allez voir tout ça en live. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires et on se retrouve à la fin de la vidéo. Sachant qu'on perd beaucoup d'eau rien que de respirer en temps de chaleur. Oui, c'est vrai, tout à fait, hein, GameStef. Hein. Et donc quand on parle, c'est encore pire. Hein. Alors attendez que je trouve mes boutons. Vous voyez, j'ai un petit peu de mal. Hein. Je sens que j'ai un petit peu de parler et tout ça avec la chaleur. Je sens que je suis un petit peu fatigué. Hein. Donc voilà. Donc j'ai commencé à faire la mise en place. Alors avant de vous parler de la mise en place, on va déjà commencer à lire l'histoire parce que en fait, comme on est dans une campagne, eh bien effectivement, on a un prologue et puis on a plein d'explications. On va déjà commencer par le petit prologue. La fin de Vigile. De ses propres yeux, Dartha assista à la fin du monde. Depuis le temple d'Ara, juché sur les montagnes de Logo, il vit d'innombrables portails s'ouvrir à l'horizon, avalant les terres et les océans. Le temple lui-même trembla, la pierre se lézarda, une épaisse poussière emplit l'atmosphère et toutes les chandelles s'éteignirent d'un coup. Imperturbable, le moine se retira dans sa chambre, s'assit en tailleur et entra en méditation. Tout portait à croire que les dieux avaient décidé qu'il était temps de mettre un terme à toute existence. Les ténèbres l'enveloppèrent, mais l'instant d'après, il se réveilla au milieu d'une clairière verdoyante en compagnie des autres champions de Vigile. Des légendes du passé et du présent, toutes rassemblées de force à cet instant et en ce lieu. Quelle apocalyptique sorcellerie était-ce là? Un hôtel de cristal grenat trônait au milieu de la clairière. Une gigantesque silhouette éthérée, vêtue de voiles de gaz ondulant dans un ciel sans vent, planait au-dessus. Après avoir balayé l'assistance de son regard tel le faisceau d'un phare, elle prit la parole. « Je suis Imo, la source divine. J'ai créé les dieux pour servir le monde des mortels, mais au lieu d'en faire le paradis que je désirais, ils vous ont dressés les uns contre les autres et semé la guerre, les monstres et le chaos. Pire encore, ils vous ont conféré le pouvoir de l'un des leurs et vous ont manipulé pour que vous vous en serviez contre Samael, autrefois adulé. » Un murmure de colère s'éleva de toutes parts. « Qu'est-il arrivé à Vigile, notre monde ?» cria Dartha, alors que sa voix peinait à se faire entendre de la mêlée furieuse. Imo se retourna vers lui. « Vigile n'est plus, mais vous allez le reconstruire. »« Aucun de nous n'a ce pouvoir, répondit Dartha. »« Pas encore, c'est vrai, dit Imo. » Il étendit la main et le sol se mit à trembler. Des portes de pierre surgirent de la terre, formant un cercle de portails qui entourait l'autel. Un tourbillon d'énergie magique animait le cœur de chaque ouverture. J'ai parcouru l'espace-temps, j'ai cherché dans l'histoire de Vigile ses plus grands champions, et je vous ai rassemblés ici, dans cette poche d'éternité, pour faire de vous les nouveaux dieux du Panthéon. Par la ruse, l'audace ou la violence, vous obtiendrez le pouvoir de recréer Vigile. Passez ces portes, fiers champions, et que vos épreuves commencent. De nombreux choix vous attendent, mais à la fin, vous n'aurez que 2 issues. L'ascension ou l'oubli. Voilà. Alors attendez, qu'est-ce que vous m'avez dit? C'est quand la prochaine soirée découverte avec GameStef? Eh bien, on verra quand il aura un petit peu de temps. En tous les cas, c'était très sympa la dernière fois. J'ai beaucoup aimé la partie. J'attends vraiment que le jeu sorte pour pouvoir l'acheter. C'était vraiment un super jeu. Hein. J'ai vraiment aimé. J'ai peu le temps d'y rejouer depuis, mais franchement, il était vraiment sympa. Alors, un nouveau départ. La campagne d'Ascension Tactics est prévue pour être jouée en mode solo ou coop. Donc c'est que du solo ou coop quand on joue avec la campagne. Au cours de toute une série de scénarios, cette campagne vous met à la tête d'un groupe de champions légendaires espérant entrer au panthéon des nouveaux dieux et reconstruire le monde de Vigile. Dans un premier temps, choisissez votre faction et recevez les 2 champions qui lui sont associés pour votre escouade de départ. Et donc là, en fait, on a les champions qu'on va avoir au départ. Moi, j'ai déjà fait mes choix. Vous savez que j'aime bien les mechas. Alors, j'ai pris les mechas. J'ai pris Prime et j'ai pris le maître forgeron d'Edron. Bon, en tous les cas, j'ai choisi mecha, donc j'ai pris les 2. Donc j'ai déjà pris les cartes de mes 2 champions que j'ai mis ici, plus leur silhouette.
si on joue en mode coop, en fait chaque champion dispose de sa propre escouade. Là effectivement comme je suis en solo, il n'y a pas deux escouades à partager, j'en ai qu'une seule. J'ai aussi pris la carte de portail parce que j'ai pris les violets pour une fois pour changer. J'ai pris la carte de portail qui correspondait. Donc je ne ferai que l'effet de une fois par tour gagner de combat. Puisque les autres effets se produisent quand on a 4 joueurs. Quand on a 4 joueurs, on nous dit de plus au premier tour de jeu gagner 2 d'attaques supplémentaires et 2 trésors. Mais ça c'est effectivement quand on est à 4 joueurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Que c'est une quête difficile. Lors de cette campagne, vous allez tenter de sortir vainqueur d'une série de scénarios à la difficulté croissante afin de progresser dans l'histoire et d'acquérir de nouvelles compétences. À chaque scénario, vous affrontez une escouade de champions maléfiques activés par des cartes intrigues. C'est exactement ce qu'on a. Donc chaque scénario vous propose un visuel du champ de bataille, une liste de champions maléfiques, tout ça, plein de choses. Je vais pas vous lire tout, hein. En fait, tournez la page pour jouer le premier scénario de la campagne. Je pense que la prochaine fois, il y aura Ludixel avec nous et Eurazil s'il est dispo. Ah oui, ça serait cool ça, si on peut jouer un peu plus. Parce que c'est vrai qu'à 2, c'était pas mal, mais on rigole un peu plus quand on est à 3. 3 ou 4. Donc là, la mise en place, c'est celle que j'ai fait ici. Hein. Donc là, j'ai pas un terrain qui est tout prêt. Hein. Là, j'ai vraiment mis les tuiles forêt comme ils mettaient. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre les tuiles trésors. Il va falloir que je le mette. Et on a ici donc les champions maléfiques. Donc on a Naka Sombreland qui se trouve ici. On a le lycanthrope runique. On a l'initié d'Edron et l'émissaire affranchi. Et là, vous voyez, c'est pas comme dans le mode solo. Je choisis pas au hasard qui a le jeton ici et puis qui a son temple. Hein. En fait, on me les attribue automatiquement. Hein. Là, les temples ils sont attribués automatiquement ici. Et puis là, on a les héros qui sont attribués automatiquement également. Et on a aussi également un effet furie parce que mes champions maléfiques, ils n'ont pas d'effet furie. Donc on a un effet furie. Je vous rappelle que l'effet furie, c'est un effet qui se déclenche quand on prend des cartes intrigues. Et l'effet furie du scénario, c'est chaque champion de mon camp subit 2 dégâts. Donc là, il va y avoir du dégât. D'ailleurs, j'ai mis où les dés? Ah, j'ai pas pris les dés pour matérialiser les dégâts de mes champions. Alors attendez, je vais les chercher tout de suite. Parce que là, effectivement, il y a des chances qu'ils puissent faire des dégâts. Quoique, les dégâts, ils disparaissent à la fin. Je suis pas sûr que j'en ai besoin, mais au pire, je les prends. Un combat pour l'honneur. Lors de la mise en place, placez chaque champion maléfique sur le champ de bataille comme indiqué sur le plateau de départ. Donc on les retrouve ici. Hein. Là, je vous les ai bien mis à plat, comme ça on les voit correctement. Parce que quand ils sont debout, je vous ai dit, on les voit pas. Donc là, je les ai bien placés. Tout ça pour nous montrer que t'as bien un short. Oui, bah oui, c'est ça. Pour vous montrer que j'ai bien respecté ce que m'avait dit Elf avant. Hein. Alors le joueur maléfique, lui, il a pas de portail. Vous avez vu, parce que d'habitude quand on joue à 2, il a un portail. Si je lui tue un de ses ennemis, il s'en va, il revient. Donc là, il a pas de portail. Lorsqu'un champion maléfique est vaincu, il ne peut pas être déployé et reste en dehors de la bataille. Par contre, si un effet de jeu active ce champion maléfique, le joueur maléfique marque 1 point d'honneur à la place. Et les conditions de victoire, parce que je vous ai pas parlé des conditions de victoire. Les conditions de victoire, pour moi, je dois vaincre 3 champions maléfiques pour gagner. Le joueur maléfique, lui, il va gagner 2 points pour chaque sanctuaire qu'il contrôle à la fin de son tour. Et s'il arrive à 30 points d'honneur, eh bien, j'ai perdu la partie. Aïe, ça va être chaud quand même, 30 points d'honneur. Hein. Il va falloir faire fort, sachant que moi, je n'ai que 2 champions. Donc c'est là où il va falloir que j'écoute Logan et qu'il va me falloir des cultistes, hein. Même si l'effet furie du scénario dit que chaque champion de mon camp subit 2 dégâts, ça veut dire que les cultistes ils vont dégager rapidement. Et là en fait on a aussi un petit truc un petit texte d'introduction. Donc on va regarder donc pour l'acte 1, premier sang. La première épreuve d'Imo a commencé. Les sanctuaires de cristal sont disséminés partout dans ces contrées. En les contrôlant, vous faites honneur à votre cher vigile, disait-il. Seuls ceux d'entre vous capables de verser le sang pour leur monde accéderont à l'ascension. Et le dernier combattant, lorsque vous avez réussi à vaincre 3 des 4 champions maléfiques, le scénario est terminé, vous avez gagné. Le dernier champion invaincu rejoint votre camp pour le reste de la campagne, ainsi qu'un autre champion de la même faction. Vous pourrez les intégrer à votre escouade dès le prochain scénario. Et le prochain scénario s'intitule « De nouveaux alliés ». À l'issue de cette épreuve, d'autres portails s'ouvriront, dit Imo, et d'autres épreuves attendent ceux qui survivent à celle-ci. Donc on verra ça à la fin
si j'arrive à gagner. En tous les cas, les jeux sont faits, tout est ok. Alors Logan, si j'ai pas étudié les règlements, c'est sûr, et que même quand je connais le jeu, moi je m'en fiche, c'est juste que c'est pas drôle de regarder une brêle comme moi. C'était parce que tu voulais assister, faire une soirée BGA avec nous, c'est ça, Logan? Alors, que je vous fasse un petit peu le tour quand même de ce que j'ai. Donc moi, mes héros, qu'est-ce qu'ils ont? On a le maître forgeron d'Edron qui s'active pour 2, il a 4 en attaque, et le maître forgeron d'Edron bénéficie de double attaque si j'ai joué une carte valant 4 ou moins durant ce tour. Ensuite, on a Prime. Prime, vous savez, bénéficie de 1 déplacement en plus. Et il a une capacité fatale, placer un artefact de mode défausse dans ma main. Ensuite, les héros maléfiques. Nous avons Naka. Naka est là, fatale, piochez un trésor et placez-le sur cette carte. Naka bénéficie des bonus de tous les trésors qu'elle accumule jusqu'à ce qu'elle soit vaincue ou, auquel cas, les jetons trésors sont défaussés. Ça, c'est fort. Elle va cumuler les jetons trésors. C'est un petit peu comme si elle avait des artefacts qu'elle va cumuler. Donc ça peut être fort. Hein. Ensuite, on a le lycanthrope runique. S'il y a au moins 2 cartes liées à la vie dans la ligne centrale, le lycanthrope runique bénéficie de plus 10 en attaque. C'est le cas. Il y a 2 cartes liées à la vie. On a l'initié d'Edron. Donc lui, il nous dit que s'il y a au moins 2 cartes méca dans la ligne centrale, il gagne plus 2 en déplacement. Là, il n'y en a pas. Et on a l'émissaire affranchi qui dit qu'il s'il y a au moins 2 cartes illuminées dans la ligne centrale, l'émissaire affranchi bénéficie de attaque à distance. Et là, j'en ai 2. J'en ai 2, donc ça fonctionne. Il y a que... Ouais, en fait, il y a un champion de chacune des factions. La seule chose, c'est que la faction du néant, c'est Naka. Et Naka, elle a l'autre capacité. Alors, on va regarder ce qu'on a de beau ici. Moi, je suis en train de regarder... alors, j'ai du mecha. Je vais regarder si j'ai des trucs avec de l'allégeance ou pas. Déjà, ce héros-là, qu'est-ce qu'il fait? En embuscade, je peux bannir une carte que j'ai jouée durant ce tour et je peux acquérir une carte valant 4 ou moins. Le messager du néant, je gagne 2 d'attaque, 2 d'activation. Allégeance néant, un de mes champions bénéficie de plus 4. Mais il faut que je joue une autre carte de néant. J'ai un héros lié à la vie, je gagne 3 et mes champions bénéficient de plus 1. La suivante, embuscade, activez gratuitement un champion. Vos champions liés à la vie bénéficient de plus 5. Je gagne 3 et mes champions ne sont pas ralentis par les forêts. Ça, c'est pas mal, mais ça coûte 5. Il faut que je puisse l'acheter. Hein. Hello Vicky, comment vas-tu? Plus de fibres depuis qu'ils ont connecté la fibre à mon voisin, j'ai plus rien et j'ai pas beaucoup de gigas sur mon tel. Ah bah oui, je comprends, ouais. Ouais, ils se sont merdés et puis en fait ils ont connecté ta fibre à ton voisin et puis ou alors ils ont coupé un truc. Ouais, pas cool tout ça, Vicky. Hein. Écoute, pas de soucis, hein, on te retrouvera prochainement. Alors juste pour info, Vicky, c'est le technicien du débrancher de notre fibre. Ouais, c'est ça. Demain, je suis pas sûr de faire de live. Alors bon, si t'as pas la fibre, de toute façon, tu te connecteras pas. Mais parce que je disais, il fait très très chaud et avec la chaleur, j'ai même hésité à faire le live ce soir. Mais comme il y a eu un orage vers 19h, ça m'a un petit peu baissé la température, donc je me suis dit je vais le faire. Mais si demain il fait la chaleur qu'il a fait aujourd'hui, je pense que ça sera pas possible pour moi de faire de live. Alors ensuite on a l'invocatrice, elle nous dit activez gratuitement l'un de vos champions épuisés. Ah ça c'est bien ça. Et ensuite on a la divinatrice du plan des songes qui nous fait piocher une carte et en allégeance illuminée, le prochain champion que vous activez durant ce tour bénéficie de plus 3 en attaque et plus 1 en déplacement. Il y a de bonnes cartes, hein. Il y a de bonnes cartes, mais de toute façon, je sais que dans ce jeu, hein, ce qui est primordial, c'est l'activation. Hein. Donc on fera attention de ne pas se disperser. Il faut pouvoir activer parce que c'est ce qui va nous faire la différence. Ah oui, j'ai quand même oublié de mettre en place les trésors. Je vous avais dit, j'ai oublié de les mettre en place et j'allais encore les oublier là. Alors attendez, je vais les mettre en place. On en a un ici, un ici. Un ici. Un ici. Et bah du coup bisous à tous Vicky et à la prochaine du coup. J'espère que tu retrouveras vite la fibre. Moi je sais que pendant un moment j'ai été coupé pendant une semaine je crois quand ils avaient fait les travaux et c'est vrai que c'est chiant quand on a plus internet. Hein.
Moi ça va, j'ai de la chance parce que j'ai un abonnement illimité, donc je peux consommer quand même. Mais je sais que j'avais pas pu faire de live parce que j'avais plus assez de bande passante pour faire le live. Bon du coup c'est parti. Je vais commencer mon tour, donc je pioche mes 5 cartes et puis on va démarrer. 1, 2, 3, 4, 5. Alors qu'est-ce que j'ai de beau? Yes, j'ai 5 apprentis, c'était ce que je voulais. Alors... qu'est-ce que je prends? Pour 5, j'ai les 2 cartes à 5 qui sont super bien. L'embuscade, activez gratuitement un champion. Vos champions liés à la vie bénéficient de plus 5 et je gagne 3 à mes champions. Enfin, quand je l'utilise, je gagne 3. Mes champions ne sont pas ralentis par les forêts. Mais je suis pas sûr d'aller dans les forêts. Hein. Moi, je pense que je vais les attendre pour les attaquer quand ils vont arriver. Donc, je suis pas sûr. Par contre, là, activer gratuitement l'un de mes champions épuisés, ça veut dire que je peux activer un champion et le réactiver une deuxième fois après. Ça peut être bien parce que si je peux activer un champion 2 fois, je peux vaincre la plupart de ces héros, de ces champions. Et c'est ça aussi que je vise. Donc je pense que celui-ci, il est quand même pas mal. Hein. Pour 5, je vais prendre celui-ci. Et je rajoute un rôdeur de la faille qui a comme embuscade redresser l'un de mes champions épuisés. Ça c'est bien aussi. Hein. Et je gagne 2 et gagne 1 supplémentaire pour chaque carte néant dans ma défausse. Alors là, comme je commence à prendre du néant, ça vaut peut-être le coup de se focaliser sur les cartes de type néant. Hein. Donc ça c'est bon pour moi, je vous rappelle, hein, il va piocher 2 cartes intrigue. On va regarder quelle est la première. Alors, j'ai mis ça par ici. Donc, c'est supercharge. On active le champion vert. Alors, le champion vert, c'est le lycanthrope. Donc, le lycanthrope, il va avoir 3 déplacements. Lui, sa cible, c'est ceci. Donc, il va faire 1, 2, et il peut pas aller plus loin. Parce que, je vous rappelle qu'il faut 2 points pour rentrer dans une forêt. Donc, il peut pas aller plus loin. Et on active Furie. Furie, 2 dégâts à tous mes champions. J'ai pas de champion en jeu, donc il ne se passe rien. Et la deuxième, corruption liée à la vie. Intrigue, bannissez la ligne centrale, infligez 2 dégâts à chaque champion de votre camp pour chaque carte liée à la vie ainsi bannie. Eh bien ça tombe bien parce que j'ai pas de champion, mais on a déjà banni toute la ligne. Donc moi qui hésitais à me dire je vais prendre d'autres cartes néant et tout ça, écoutez, on va bien voir ce qui va nous revenir. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Ah, j'ai oublié, j'avais quand même 2 d'activation. Si, j'avais quand même 2 d'activation. Alors, je vais quand même faire mes 2 d'activation. J'ai les 2 d'activation que j'ai ici, donc pour 2. Et je vais faire 1, 2, 3. Et je vais quand même prendre ceci. Donc en fait, il serait quand même pas mort, mon champion, parce qu'il a 6 de défense. Hein. Et voilà, ça donne plus 2 en déplacement. C'est surtout pour gagner des jetons trésors. Hein. J'avais complètement oublié de le faire. Hein. Donc bannissez la ligne centrale, infligez 2 dégâts pour chaque carte liée à la vie ainsi bannie. Et ben je crois qu'il me l'a tué. Hein. Je crois qu'il me l'a tué parce qu'en fait, son premier disait Furie. Furie, il a infligé 2 dégâts à tous mes champions. Donc il s'était pris 2 dégâts. Et là, j'ai banni 2 cartes liées à la vie. Donc ça fait 4 dégâts supplémentaires. Il y en a 6. Donc mon maître forgeron, il est mort. Et il a déjà activé 2 cartes. Je vais les mettre comme ceci pour qu'on voit combien on a joué de cartes. Hein. Et du coup, bah, c'est à moi. Donc là, je sais que je vais avoir 4 d'activation. Et 3 d'achat. Alors, qu'est-ce qu'on a remis comme carte? Une brute du néant. Mes champions bénéficient de plus 2. Je pioche une carte. Le commandant des Templiers, un héros éliminé, activé gratuitement l'un de mes champions. Osial sont pareil, ça coûte trop cher, celui-ci coûte trop cher également. Le guide de la foi, embuscade, l'un de mes champions bénéficie de plus 1. Et je peux acquérir gratuitement une carte infanterie lourde ou mystique et je la place dans ma main et je le bannis. Et le giga cultiste, il a embuscade, placez le giga cultiste directement dans votre main et je peux activer gratuitement un cultiste. Au lieu de le faire attaquer, je peux le sacrifier pour infliger 6 dégâts à tous les champions. Et bien écoutez, je vais prendre, pour 1, je vais déjà prendre le giga cultiste que je mets dans ma main. Et donc du coup je vais le jouer. Et donc du coup je peux activer un cultiste. Je pense à Logan, hein, il faut des cultistes. Hein. Et puis je vais le déplacer de 3. 1, 2, 3. Et je vais récupérer un jeton supplémentaire. Ah, plus 5 d'attaque, ça c'est bien. Il me reste 2 d'achat. Qu'est-ce que j'ai de beau? Logan, n'oublie pas de pivoter mes champions battus. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, Logan. Celui-ci, il se réactive pas pendant mon tour, parce qu'il se réactive qu'à la fin de mon tour. Hein. Du coup, je peux plus le réactiver lors de ce tour. Hein.
Sauf à jouer la carte que j'ai achetée juste avant, qui me permet d'activer gratuitement l'un de mes champions épuisés, parce que dans ce cas-là, je le réactive, et comme ça, je peux le rejouer. Alors, il me reste 2 d'achat. 2 d'achat. Est-ce que je prends ça? Ouais, ça me permet de piocher. Ça par contre, ça me permet d'acquérir gratuitement. Parce que ça, c'est pas une carte qui me pollue mon deck. Non, pour 2. Pour 2, je vais faire simple. Je vais prendre une infanterie lourde. Hein, il faut de l'activation. Hein. Et ensuite, j'ai 4 d'activation. Donc pour 4, on va activer Prime. Parce qu'il coûte 3 à activer. Hein. Et je vais le déplacer. Je vais le déplacer de 1, 2 et 1, 3. Et je vais récupérer un autre jeton. Là, c'est important de récupérer des jetons, hein, parce que c'est ce qui va me faire la différence quand il va pouvoir jouer. Hein. Et du coup, j'ai fini mon tour. Je repioche 5 cartes, parce que aussi il peut nous faire défausser, bannir des cartes et tout ce qui s'ensuit. Donc je préfère tout faire directement. Donc fin de mon tour, par contre, il sera actif, hein, le forgeron ici. Et je prends... Alors par contre, je vais quand même vous laisser les tuiles comme ça. Je les avais mis les autres et les miennes, je les mets droite. Vous voyez pas qui est qui sinon. 1, 2, 3, 4 et un 5. Et lui, il va piocher 2 cartes intrigue. La première... Il y a pillage de l'armurerie. Donc le héros jaune, c'est le initié d'Edron, je crois, s'équipe d'un artefact de la ligne centrale. Punaise, il y en a justement un. Donc il s'équipe avec. Et il s'active, donc il va s'activer, il va faire 1, 2, 3. Punaise, pour une fois qu'il y avait un artefact, il s'en équipe. Et la deuxième carte intrigue, la voici, c'est Espoir brisé. Ouais, je vous l'avais dit, hein, je le savais. Chaque joueur bannit la première carte de sa pioche personnelle. Alors la première carte de ma pioche personnelle, une milice, aïe. Une activation qui est bannie. Et on active le boss. Donc le boss qui est ici, il va faire 1, 2, 3. Et c'est tout. Ensuite, c'est à moi. J'ai 5 cartes. Alors déjà, j'ai le giga cultiste. J'active gratuitement un cultiste. Alors j'attends que les ennemis arrivent. Là, bon, pour l'instant, ils contrôlent aucun temple. Donc pour moi, ça me va. De toute façon, ça sert à rien que je gagne des points d'honneur. Hein. Moi, de toute façon, les points d'honneur que je gagne, ils me servent à rien. Donc du coup, je vais plutôt avancer le cultiste. Ah non, je vais mettre un autre cultiste. Et puis je vais faire 1, 2, 3 et je vais récupérer un autre jeton. Et ensuite j'ai 4 d'achat. Alors 4 d'achat. On va prendre du combat pour essayer d'activer beaucoup de bonhommes, hein, de nos héros. Et du coup, pour 3, je vais acheter celle-ci, qui me dit embuscade. Je peux bannir une carte que j'ai jouée durant ce tour. Du coup, je vais bannir un apprenti. Ça me permet de virer les cartes et ça me permet d'avoir les cartes les plus importantes qui arrivent plus tard, hein, qui arrivent plus rapidement. Et celle-ci, elle me permet de gagner 3 d'activation. Il me reste 1. Le guide de la foi, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, ça me permet d'acquérir une infanterie lourde ou un mystique et de l'avoir gratuitement. Mais je vais le faire aussi. Donc, embuscade, l'un de mes champions bénéficie de plus 1 déplacement. Alors, je suis en train de regarder, j'ai que 2 d'activation. Comme j'ai que 2 d'activation, je vais activer mon maître champion. Donc, c'est le maître champion qui va avoir plus 1 en déplacement. Alors, je remets une carte de la ligne centrale et je vais l'activer. Donc il a 4 de déplacement, 1, 2, 3, 4. Et je vais récupérer ce jeton ici. Et je pioche 5 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là maintenant, c'est là où ça va commencer à devenir chaud. Hein. J'espère qu'ils vont bientôt se déplacer puis dépasser les forêts pour que je puisse
Ah, l'initié des drones, j'avais oublié si au moins... Non, il avait pas deux cartes méca quand il s'est activé. Il faut que je regarde, hein, parce que j'oublie pas que le lycanthrope, s'il y a deux cartes liées à la vie, il bénéficie de plus 10 d'attaque. L'émissaire affranchi ici, s'il y a deux cartes éliminées, elle a attaque à distance. Et l'initié, il a plus 2 de déplacement. Et du coup, bonsoir le petit caribou, j'espère que tu vas bien. Et oui, Torrens, le collectionneur de jetons. Je collectionne tout, Logan. Les jetons, les cartes, je collectionne toujours. Hein. Et donc, du coup, 2 cartes intrigues supplémentaires. Allez. La première. Bannissez la ligne centrale, infligez 2 dégâts à chaque champion de votre camp pour chaque carte méca ainsi bannie. Ah, de son camp. Pour chaque carte méca. Eh bien, il n'y a pas de carte méca. C'est dommage, il aurait pu se détruire des héros, là. Bon, ça tombe bien parce que la ligne centrale, il y avait des trucs qui coûtaient cher et je sais pas trop comment on aurait pu gérer tout ça. Mais je vous avoue que toutes ces cartes qui coûtent cher, je pense que en mode coop ou solo, c'est impossible de les jouer. Parce qu'en fait, il va tellement vite avec ces cartes intrigues qu'on va prendre des cartes qui permettent de faire de l'activation et pas des cartes... Alors, j'oublie pas, j'ai activé mon héros ici. Oui, il faut pas que j'oublie, chaque fois que j'active quelqu'un, il faut vraiment que je le déplace. Ça fait partie des choses que j'oublie de faire et après je sais plus ce que j'ai fait, donc il faut vraiment que je me focalise là-dessus pour ne pas oublier de le faire. Donc là on a banni la ligne centrale, infligez 2 dégâts à chaque champion de votre camp pour chaque carte méca ainsi bannie, il n'y en avait aucune. Et sa deuxième carte, c'est Sinistre Gloire. On active le lycanthrope, ensuite les champions maléfiques marquent immédiatement les points des sanctuaires qu'ils contrôlent. Alors, le lycanthrope, il va avoir 3 de déplacement, il fait 2 et 1, 3, et il marque immédiatement les points de sanctuaire qu'il contrôle. Il contrôle ce sanctuaire ici, parce que je suis pas autour. Alors, c'est là où je suis con, parce que, effectivement, ne pas déplacer mes cultistes ici, ça lui permet d'avoir le contrôle, même s'il est pas là. Ça, c'est bête. Il aurait fallu que j'avance un peu plus pour être sûr de pouvoir l'empêcher de l'activer avec le nombre. Donc, en tous les cas, il gagne 2 points. Il faut que j'y pense. Oui, je ne vais pas mettre une alarme à chaque fois. Bah non, tu vas pas mettre une alarme à chaque fois. Il faut vraiment que j'y pense. Et du coup, il a fini son tour. Il est à côté d'un sanctuaire. Il va encore gagner 2 points. Et du coup, c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau, moi? Alors, j'aurai 3 d'achat. Je regarde juste. Hein. Déjà, son lycanthrope, il a 11. Il a 11, mais je peux activer gratuitement un de mes champions épuisés. Donc ça veut dire, par exemple, je pourrais me déplacer avec Prime, lui faire une première attaque qui lui colle 6. Et ensuite, je pourrais le réactiver gratuitement pour lui en coller 6 de plus. Et donc du coup, je peux détruire son lycanthrope. Je pense que c'est bien, hein, ça fait partie de mes objectifs. Hein. De toute façon, je pourrais faire beaucoup plus avec les jetons qui sont ici, mais là, je peux le faire sans utiliser les jetons, donc c'est plutôt pas mal. Je regarde juste si j'achète quelque chose avant, j'ai 3 d'achats. Alors, qu'est-ce que j'ai? Embuscade, placer la fée du pollen directement dans votre main, ça me permet de gagner 2 de plus en combat, en activation. Ça pourrait être pas mal. Embuscade, je peux bannir une carte que j'ai jouée durant ce tour et ça me permet de gagner 2 runes. Moi, ça me permettrait de virer encore une carte supplémentaire. Mais je suis pas sûr que c'est intéressant. Non, j'ai plutôt pour 2. Alors, j'invoquerai après. Pour 2, je vais prendre ceci, la fée du pollen, qui vient directement dans ma main. Il me reste 1. Et pour 1, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais acheter le guide de la foi, parce que le guide de la foi, on pourra le bannir après. Hein, et ça me permettra de le bannir pour prendre soit une infanterie, soit un mystique. Et ça va dépendre en fait de ce que je vais vouloir faire. Donc là, d'activation, j'ai 2, 4, 6 d'activation. Je vais déjà activer Prime pour 3. Donc Prime, je vais le déplacer de 3, donc je peux passer au-dessus de mes personnages. 1, 2, 3, je vais le mettre directement sur le sanctuaire. Et je vais attaquer le lycanthrope. J'ai 6 d'attaque, donc je lui fais 6 de dégâts. Et il a 11 de défense, bien sûr. Ensuite, je vais jouer l'invocatrice. L'invocatrice me dit que je peux activer gratuitement l'un de mes champions épuisés. Donc mon champion qui était épuisé, je le réactive. Et je le réactive une deuxième fois. Et il va faire de nouveau 6 de dégâts. Ce qui fait 6 plus 6, 12. Et j'ai tué le lycanthrope. Voilà, j'ai déjà vaincu un de ces champions.
Je vais enlever la carte, comme ça on le voit plus. Je vous rappelle que mon objectif, c'est d'en tuer deux des siens. 3. Il faut plus qu'il n'en reste qu'un. En fait, c'est comme Highlander. Il ne doit en rester qu'un. En fait, non, parce qu'il va en rester... Voilà, il ne doit en rester qu'un des champions maléfiques. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Il a fatal, placé un artefact de votre défausse dans votre main. Malheureusement, j'ai pas d'artefact, donc il va rien se passer du tout. Donc là, j'ai dépensé 3. Il me reste encore 3 d'activation. Et pour 2, du coup, je vais déplacer le maître Aidron. Et je vais le mettre ici, parce que si lui il avance, ouais, il peut se placer ici, il peut essayer de m'attaquer. Donc bon, j'ai de quoi me défendre ici. Ou de faire en sorte de lui remettre des trucs, ouais. Je vais faire ça pour essayer de me placer près des sanctuaires, là, pour éviter qu'il aille prendre les sanctuaires. J'aimerais bien garder Naka, parce que Naka, il a l'air d'être pas mal. J'aimerais bien garder Naka comme champion pour la prochaine partie. Ou alors, je garde l'initié, comme ça je reste en mecha, en full mecha. Ouais, mais c'est bien d'avoir deux factions différentes, je pense que ça peut être utile. Écoutez, je verrai bien, ça va dépendre de ce qui va activer. Donc là, il me reste normalement 1 d'activation, et avec 1 d'activation, je peux rien faire du tout. Donc je peux défausser toutes mes cartes. Je repioche 5 cartes. 1, 2, je redresse mes héros. 1, 2... 3, 4 et un 5. Et lui, j'ai oublié de remettre une carte ici. Et un artefact lié à la vie. Et c'est lui qui va faire... Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va, il lui reste encore 2 cartes intrigue avant qu'il fasse le double effet des cartes intrigue. Hein. Nous avons la libération du chaos. Révéler un trésor du sac et attribuer son bonus à tous les champions maléfiques jusqu'au début de leur prochain tour. Oula. Et j'active l'initié d'Aidron. Alors, ça donne plus 3 en combat. Donc tous les champions maléfiques ont plus 3 jusqu'à leur prochain tour. Donc c'est-à-dire ils ont même plus 3 en combat lorsque c'est moi qui attaquerai. Donc là, on active l'initié Aidron. Alors je regarde l'initié Aidron. Il dit s'il y a au moins 2 cartes méca dans la ligne centrale, l'initié d'Aidron bénéficie de plus 2 en déplacement. Il n'y a pas d'héros méca dans la ligne, donc il n'a que 3 de déplacement. Il va faire 1, 2, 3. Donc c'est là où c'est bien parce que comme je suis juste à côté ici, il bénéficiera pas des plus 2, enfin il bénéficiera pas des 2 points du sanctuaire ici. Hein. C'était dans cette optique là que je m'étais mis ici. Et le prochain, nous avons Vif comme le vent. Alors attendez, j'ai tapé un petit peu dans la cam ici. Vif comme le vent. Les champions maléfiques bénéficient de plus 1 déplacement et on active le boss. Alors, on active le boss. Donc il va faire... Lui il veut se déplacer vers ici. 2, 3... Alors, je vous rappelle que l'objectif principal des boss, c'est d'essayer de tuer un ennemi. Hein. S'il peut pas, il va se déplacer vers son emplacement. Là, s'il fait 2 et 1, 3, il peut m'attaquer. Donc il se dirige vers moi pour essayer de m'attaquer. Donc en plus, il avait 4 de déplacement. Donc ça allait bien. Et il va m'attaquer. Naka, il fait combien? Naka... Elle a 9 d'attaque et moi j'ai 5 de défense. Alors, ce qui est dommage, c'est que si je mets ça, j'aurais pu lui rendre les points. Non, je lui en fais 6, mais 6 ça suffit pas à la tuer, donc ça change rien. Il m'aurait fallu 2 fois ce truc là, ou alors une double attaque. Parce que si je mets des boucliers par exemple, c'est pareil, les boucliers ils restent jusqu'à la fin du tour, donc elle me tue pas, mais à la fin du tour ils sont défaussés et il m'a quand même mis les 9 de dégâts, donc il va quand même me tuer. Par contre il aurait pas fait l'effet fatal parce qu'il me tue pas, donc il pioche pas un trésor qu'il place sur la carte, parce que je vous rappelle que Naka quand elle place un trésor sur la carte, elle le garde jusqu'à ce qu'elle soit tuée, hein. Alors qu'elle a déjà 10 en attaque. C'est assez chaud, hein. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sacrifie les 5 là? Parce que si je mets les 5, j'ai 10, donc du coup elle me tue pas avec son attaque. Par contre, fin du tour, je vais mourir quand même.
Ouais, je pense qu'on va faire ça. Alors, j'utilise les deux là, ici. Voilà. Et donc elle ne me tue pas, donc elle n'a pas son effet fatal. Donc elle pioche pas un trésor qu'elle met sur la carte. Et donc fin du tour, par contre... alors... Il faut juste que je regarde quand est-ce que ça se passe. Est-ce que ça se passe avant que soient distribués les trésors ou pas? Parce que peut-être qu'en faisant ça, je le conserve jusqu'à la fin et elle récupère pas ses points de sanctuaire, ce que je voulais dire. Alors attendez, je regarde juste ça. Je sais que je l'ai vu hein, dans la règle du jeu, hein, ce petit truc-là. C'est dans les questions-réponses. Alors faut que je les repasse toutes parce qu'il n'y a pas de petits symboles. Alors ça c'est pour les artefacts qu'on nous dit. Alors attendez. Parce que pour les artefacts, effectivement, si l'artefact il est détruit, c'est mort. Alors, toc. Une carte héros, fatale. Toc. Lorsque j'achète un champion, compte-t-il comme une carte jouée? Toc. Alors attendez, c'est pas dans les questions-réponses, donc ça doit être mis dans les explications sur les jetons. Ouais, il n'y a pas de tête de cible, c'est vrai que j'avais remarqué qu'il était pas là, mais je crois qu'il était pas bien en début de semaine. Hein. Alors attendez, je revérifie les jetons trésor. Tac. Jouer un jeton trésor vous permet d'améliorer la caractéristique de votre champion. Tac. Alors, les effets de ce trésor durent uniquement jusqu'à la fin de ce tour. Les trésors sont à usage unique, retirez le jeton après son utilisation. Les jetons trésors peuvent être joués à tout moment, y compris pendant le tour de l'ennemi, et même en réponse à un adversaire qui joue lui-même un jeton trésor. Tous les jetons trésors obéissent à ces règles, quelle que soit leur couleur. Mais j'avais vu un truc comme ça avec les jetons trésors, hein. Parce que là, avec l'équipement, ça j'en suis sûr, parce que les dégâts, ils restent aussi jusqu'à la fin du tour. Mais est-ce que les dégâts sont effacés avant les jetons? Alors attendez, il y a action d'attaque. Ben, je suis sûr que j'avais vu un truc comme ça. Logan, tu te rappelles pas, toi, comment vous faites? Est-ce que le fait d'utiliser les jetons, parce que là, effectivement, le seul exemple que j'ai, c'était avec un artefact. Parce qu'en fait, on me dit si on détruit l'artefact. Effectivement, si on détruit l'artefact, ben, on détruit l'artefact. Mais là, les jetons, ils restent jusqu'à la fin du tour. Mais je sais pas comment on fait par rapport à ça, mais... Écoutez, en plus, ça va être plus simple en fait. Ça va être plus simple parce que j'ai oublié qu'il avait 11 d'attaque, il a le plus 3, il a pas que 9, il a 9, 10, il a 9, 10, 11, 12. Donc même si je lui donne ça, il meurt. Donc je vais pas utiliser mes jetons et du coup il va me détruire mon prime. Et j'incline la carte. En fait c'est plus simple, j'avais oublié les plus 3, qu'il a le plus 3 jusqu'à la fin de son prochain tour.
Et du coup, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e carte. 8e carte. Ton jeton, c'est du one-shot. Oui, c'est du one-shot. Mais ce que je voulais savoir, c'est que est-ce que mon jeton, il reste jusqu'à la fin du tour. Donc si j'encaisse les dégâts, est-ce que ça veut dire que j'ai encaissé les dégâts, mais qu'à la fin du tour, il va quand même mourir parce que je perds les jetons? C'est surtout ça. Est-ce que les dégâts sont effacés avant que les jetons soient effacés? Et il me semblait l'avoir vu dans la règle du jeu, mais dans la règle du jeu, dans les FAQ, je l'ai retrouvé que pour les cartes artefacts et pas pour les jetons. Non, tu survis. Oui, parce que je me disais, sinon ça sert à rien. Sinon c'est un peu con si tu joues des jetons puis que t'es détruit à la fin. À quoi servent ces jetons? Ils servent à rien du tout. C'est pour ça je pense que tu prends pas les dégâts et à la fin du tour on enlève les dégâts et on enlève les jetons après, donc du coup tu as survécu. Ouais, c'est ça, tu survis au tour. Ça me semble plus logique. Alors, là, qu'est-ce qu'il va gagner? Ici, on est égalité sur ce portail, on est tous les deux dessus. Par contre, avec son AK, lui, il va gagner 2. Donc il passe à 5 et un 6. Et c'est à moi de jouer. Oups, je suis en train de faire tomber tous mes jetons là. Hop, voilà. Merci beaucoup Logan pour tes explications. Alors, c'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je vais faire de beau? Alors, déjà, mon Prime, je peux pas l'activer et j'ai pas la carte qui permet de le réactiver jusqu'à la fin du tour. Par contre, je peux jouer le maître forgeron d'Edron qui me dit que si je joue une carte qui vaut 4 ou moins pendant ce tour, il a double attaque. Donc il pourrait faire 8 dégâts. L'initié d'Edron, il a 8 ici. Donc je peux le tuer parce que ce que je peux faire, je vais jouer un guide de la foi qui me dit que j'acquiers gratuitement une carte infanterie lourde ou mystique et je la place dans ma main. Son AK il a 10 hein. Ouf, il a 10. Mes cultistes ils vont pas faire long feu. Je regarde ce que j'ai de plus en attaque avec mes jetons hein. J'ai 5, 6, 7, 8, 9. Si j'attaquais avec mes deux cultistes, je lui ferais même pas les 10 dégâts dont j'ai besoin. Mais je me demande ce que je fais. Est-ce que je prends des cultistes supplémentaires au risque de les perdre, ou alors je prends 2 de mystique pour acheter une carte? Alors ça dépend des cartes rondes. On va déjà regarder les cartes hein. Le premier, la brute du néant, me dit mes champions bénéficient de plus 2 en attaque et je pioche une carte. Le point d'Ulan, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un artefact et lorsque le point d'Ulan est dans votre défaut, s'il bénéficie de allégeance néant, vous pouvez placer le point d'Ulan dans ma main. Ah, j'ai pas mal de cartes du néant, ça me permettrait de le récupérer directement. Ça serait bien ça. Et j'en ai encore celle-ci, embuscade, placer une tuile forêt à côté de n'importe quelle forêt du champ de bataille, le champion équipé n'est pas ralenti par les forêts. Il est pas mal non plus, mais le point d'Ulan est pas mal hein. Et je pourrais prendre la druidesse pour 5, qui me donne 2 et qui me permet de bannir une carte que j'ai jouée durant ce tour. Ça me permettrait de virer un apprenti supplémentaire. Là j'ai combien? J'ai 2 et 3, 2 à 1, 3 d'activation. Ouais non, il faut mieux que je prenne une infanterie lourde. Ouais, je vais prendre une infanterie lourde. Il me faut plus d'activation. Voilà, donc le guide de la foi, par contre, lui, il est banni. Ensuite, pour 3 d'achat, je vais prendre le point d'Ulan. Parce que ça, c'est pas mal. Ça me permettra d'avoir un artefact qui va normalement arriver très rapidement dans ma main. Et ensuite, j'ai 2, 3, 4, 5 d'activation. Je vais déjà utiliser 2, alors les 2 de mon portail ici, et je vais activer le maître forgeron. Le maître forgeron, je vais l'amener ici, et je vais attaquer, comme j'ai joué une carte qui coûte 4 ou moins, il a double attaque, donc je vais faire d'abord 4 d'attaque, et ensuite... Ah non, il a 4 plus 3, il a un artefact. Bah, j'ai pas le choix. Ah non, j'ai pas le choix. Ça m'embête, Alors je reviens en arrière. Pour l'instant, je ne l'ai pas activé. Je vais activer, pour 2, je vais activer un cultiste. Je vais aller voir, peut-être que le jeton trésor peut me sauver. Et j'avance de 3. 1, 2, 3. Ah, un jeton qui donne plus 3 en attaque. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Donc du coup, pour 2, j'active mon maître ici. Je viens ici. Je lui donne le plus 3 en attaque. Et je fais double attaque sur lui. Donc je lui fais
4 et 3, 7 et 7, 14. Donc 14, il a 8, 9, 10, 11 et j'ai détruit l'initié d'Aidron. Voilà, deuxième héros maléfique détruit. Et du coup, il perd également son artefact. Et il nous reste ces deux ennemis maléfiques. Qu'est-ce que j'ai fait des jetons que j'ai joués? Voilà, je l'ai utilisé ici. Et c'est tout parce qu'il me reste un d'activation, mais avec un d'activation, je ne fais rien du tout de plus. Celui que tu as retourné, il a un artefact. Non, celui que j'ai retourné... Oui, celui qui était là, il y avait un artefact, tu sais ça. Moi, j'ai pas d'artefact sur les miens. Du coup, je défausse mes cartes, je pioche 5 nouvelles cartes, 1, 2, 3, 4 et un 5. Je réactive mes deux champions, cette fois-ci je peux les réactiver. Et c'est à lui de jouer. Alors maintenant, il va activer les deux effets. Hein. Normalement, là, ça va s'accélérer. Hein. Vol d'esprit. Chaque joueur défausse une carte au hasard. Aïe. Une carte au hasard, je jouerai qu'avec 4 cartes. Alors, quelle carte je défausse? Celle-ci. Mince, le giga cultiste qui me permettait d'activer un cultiste. En plus, une carte du néant. Ah, c'était la seule que j'avais. Ça me permettait de récupérer mon point du LAN. Aïe, aïe, aïe. Et on active Lune. Lune, c'est lui. Alors, Lune, pour l'instant, il peut pas attaquer. Il va venir par ici. Donc, il va faire 1... 2 et il peut pas se déplacer plus. Hein. Il bénéficie de attaque à distance, il y a au moins 2 illuminés, mais il n'y a pas d'illuminés dans la ligne centrale. Et ensuite, deuxième caractéristique, déployer un cultiste sur l'hexagone lune ou un hexagone adjacent. Donc il va déplacer un cultiste ici. Ça, c'était sa première carte intrigue. Deuxième carte intrigue, nous avons... Ah non! Ce qu'il fallait absolument pas. Furie, 2 points de dégâts à tous les champions. Au revoir les cultistes. À tous les champions adverses, je crois. Chaque champion de votre camp subit 2 dégâts. Alors c'est ça que je comprends pas. Chaque champion de votre camp. Là, c'est l'effet furie. En fait, c'est pas mes champions qui prennent, c'est les siens. C'est les siens. Je remets mes 3 champions qui sont ici, et c'est ces champions qui prennent. C'est ça que je comprends pas pourquoi l'effet furie, c'est marqué chaque champion de votre camp. Ça me semble quand même bizarre que l'effet furie lui fasse perdre à lui des choses et pas à moi. Alors après, je sais que la difficulté est croissante, mais ça me semble bizarre que ça soit pas... De votre camp. Ouais, non, je vais considérer que quand on parle de vous, c'est moi quand même. Hein, parce que ça me semble plus logique que ça soit mes champions qui détruit quand il fait son effet furie. Hein. Sinon, ça serait pas logique. Hein. Et la deuxième, 8, déployer un cultiste sur chaque sanctuaire ou sur un hexagone adjacent. Alors, il a plus de support jaune, il faut que j'en prenne un... Je vais en prendre, non pas un des violets parce que c'est les miens. Il faut que j'en prenne un d'une autre couleur. Là, par contre, il va marquer des points. Celui-ci, il le contrôle pas. Celui-ci, il le contrôle. Ça fait 2, 4, 6 points. Aïe! Mais bon, il me reste plus qu'un de ses ennemis à tuer pour gagner la partie. Hein. Et du coup, c'est à moi. Par contre, je ne joue qu'avec 4 cartes. Hein. Alors, j'ai de nouveau un guide de la foi qui me dit que je peux acquérir gratuitement une carte d'infanterie lourde ou de mystique et la placer dans ma main. Je suis en train de regarder, est-ce que je peux aller attaquer son émissaire affranchi, là. Mon maître forgeron, il peut avoir plus 2 de déplacement. Ouais, je pense que je peux le tuer.
Je pense que je vais faire ça. Si je veux pouvoir gagner, il faut que je le tue. Alors je peux pas, il faut que je contourne hein, parce que je peux pas passer au-dessus. Il faut que je fasse 1, 2, 3, 4, 5 de déplacement. J'ai 3 de base plus 2 de ma botte, ça fait 5. Donc normalement je peux le faire. Je vais prendre du coup pas de carte apprenti, ça sert à rien. Je vais prendre une carte infanterie lourde et j'ai joué une carte qui coûte 4 ou moins. Hein. Ensuite, je vais commencer par activer mon maître forgeron. Alors attendez, je lui ai mis son cultiste ici. Chaque fois je mets les cultistes comme ceci. Donc je viens ici, le maître forgeron. Donc il a, je vous ai dit 3 de déplacement. Je vais lui donner ce jeton pour qu'il en ait 2 de plus. 1, 2, 3. Et je vous rappelle que pour rentrer dans une forêt, ça coûte 2, 3, 4, 5. Là je suis à côté de lui, donc je peux faire une attaque. Je fais en plus une attaque, double attaque, puisque j'ai le guide de la foi. Son émissaire a 10 de défense. Et bien écoutez, je lui donne plus 5 en attaque, donc il a 9 d'attaque. Il va faire une première attaque à 9 et une deuxième attaque à 9 et son émissaire a franchi et tué. Voilà. Et du coup, j'ai réussi. Qu'est-ce que tu disais, Logan? Je vois des trucs. C'est calme ce soir. Oui, il y a plusieurs streams ce soir, plus le férié et la chaleur, c'est ça, ouais, c'est clair. Hein. Ah oui, t'as un courrier à envoyer à tête de cible, c'est ça? Je crois qu'il est dehors, mon chat, et il faut que je sorte. Ah. Et bah du coup, voilà, j'ai réussi, j'ai même pas besoin d'utiliser le reste de mes activations, j'ai réussi à vaincre 3 de ces champions. Voilà. Bon, bah on va regarder ce qui se passe à la fin. Alors, je rangerai les cartes après. Hein. Je vais juste prendre le petit guide et regarder ce qui se passe. Alors, moi, j'étais avec Prime. Un puissant courant d'énergie arcanique traversa le corps de Prime, la réveillant d'une panne inédite. Elle n'avait été hors tension qu'un instant, et pourtant le monde autour d'elle n'était plus le même. Vigile avait disparu. Ne restait devant elle qu'un être transdimensionnel qui s'identifiait sous le nom de Imo, et qui lui offrait un pouvoir dont elle pourrait se servir pour restaurer Vigile tel qu'il existait auparavant. Et du coup, victoire, passez à la page suivante pour obtenir les récompenses du scénario et choisir le chemin que vous allez prendre pour la suite de la campagne. Alors, aux portes de l'abîme. Merci Logan pour la victoire. Cette bataille n'était que la première d'une longue série. Malgré le sang versé et le chaos ambiant, les survivants ont forgé une alliance. À l'aide des reliques prises sur les vaincus et des savoirs qu'ils ont partagés, ils se préparent à l'avenir, aussi sinistre soit-il. Alors que les portails qu'ils ont franchis s'effondrent derrière eux, de nouveau s'ouvrent sur leurs yeux. L'un d'entre eux est marqué de glyphes iridescents de pouvoir. Un deuxième est rongé par la mousse et entouré de lianes. Un troisième laisse apercevoir un escalier d'acier animé par les rouages de cuivre, et le quatrième, un contour violacé, pulse d'une lueur malsaine. Chacun d'entre eux mène vers une épreuve, une étape de plus vers la résurrection de Vigile. Et du coup, Logan, effectivement, les cultistes, ils ont quand même eu un effet assez bénéfique. Hein. Ça m'a permis de récupérer un maximum de jetons trésors. Hein. Parce que c'est vrai que sur les parties précédentes, j'en ai pas beaucoup récupéré. Mais là, les jetons de trésors, ils m'ont permis de vaincre, hein, finalement. Hein, parce que ça m'a permis d'avoir de tout ce que je voulais. Hein. Alors, de nouveaux alliés. Vos prouesses sur le champ de bataille ont rallié de nouveaux alliés à votre cause. Ces mercenaires ont quitté leur faction d'origine pour vous rejoindre, attirés par la promesse d'honneur que représentent les victoires à venir. Donc les alliés qui me rejoignent vont dépendre de ceux qui restent sur le terrain. Il restait Naka, Sombreland sur le terrain. Bah faut dire elle était un petit peu compliquée à battre. Hein. Et donc du coup je vais avoir, elle va me rejoindre sur le champ de bataille ainsi que Jeteur d'ombre. Donc ce seront les 4 champions que j'aurai lors de mon prochain épisode, hein, de l'acte 2. J'aurai Prime, le maître forgeron d'Edron, Naka et le Jeteur d'ombre. Je vais pas le prendre tout de suite. Hein. Je les ferai lors de mes prochaines. Enfin je vais le faire en hors live quand je range le plateau pour préparer pour la prochaine session.
Ensuite, saut d'amélioration. Lorsque je remporte la victoire dans un scénario, mes champions gagnent de l'expérience et développent leur potentiel. Ces gains se traduisent par l'acquisition de cartes saut qui vous accordent des bonus uniques pour les scénarios à venir. Chaque joueur gagne maintenant son premier saut. Donc en fait, on a un paquet de cartes avec des sauts. Les sauts, ils sont double sens. Enfin, il y a deux parties. Je vais devoir prendre les sauts qui correspondent à ma faction de départ. Donc les sauts qui correspondent à la faction mecha. Et sur la carte que je vais avoir, il y a deux choses qui sont écrites. Je vais choisir celui que je vais prendre. Et ça me dit quoi? Si un saut offre un bonus à un seul champion, vous pouvez la glisser sous la carte de ce champion comme un artefact. Le bonus de saut est permanent, il n'est jamais retiré comme pourrait l'être un artefact. Voilà. Ça peut être pas mal. À mesure que je progresse dans la campagne, je gagnerai d'autres sauts. Je vais déjà aller chercher les cartes sauts, je les avais laissées derrière, je vais les récupérer. Donc les derrière des cartes sauts représentent les différentes factions. On a les différentes couleurs des différentes factions. Donc là pour le vert, ça c'est pour les factions illuminées. Pour la faction mecha, alors j'avais un doute, mais voilà, c'est bien ça, c'est bien la couleur des cartes mecha. Les cartes de la faction mecha, ce sont celles-ci. Donc les autres, j'en ai pas besoin puisque je n'ai pas commencé avec ces factions. Et du coup, j'en aurais même jamais besoin. Mais ça veut dire qu'il y a aussi de la rejouabilité pour la campagne, hein. En fonction des héros que je choisis au départ, et ben j'aurai pas les mêmes cartes, les mêmes sauts d'amélioration, et donc du coup j'aurai plusieurs choix possibles. Ça, ces cartes-là, je les ai pas mis en sleeves, hein, pour garder les couleurs des fonds. Surtout que ce sont pas des cartes qui vont dans le deck, elles sont pas mélangées, donc je les ai gardées comme ça. Et on va voir quels sauts on a récupéré. Alors, le premier, on a Overclocking. Ah, Overclocking, ça je connais, c'est de l'informatique. Alors, prime bénéficie de plus 3 en attaque. Ça peut être pas mal, un héros qui a 9 en attaque. Hein. Sinon, le deuxième effet nous dit, lorsque vous achetez une carte valant 5 ou plus, gagnez 2. Je vous avoue que des cartes qui valent 5 ou plus, c'est rare quand j'en achète. Hein. J'en ai acheté une lors de ce tour, le tout premier tour parce que j'avais 5 d'achat. Hein. La plupart du temps, on n'achète jamais des cartes qui coûtent cher. Hein. C'est d'ailleurs un petit peu dommage parce que je trouve qu'il y a des cartes qui coûtent cher, qui ont pas mal d'effets, mais ça je pense on peut pas les jouer quand on est en solo. Le solo va trop vite, on peut peut-être le faire quand on est en multi avec d'autres joueurs. Et ben du coup je vais prendre l'overclocking et donc du coup mon prime. Alors est-ce que je peux le mettre dans l'autre sens? Si je mets la pochette dans l'autre sens... En fait, quand je dis j'ai pas mis de pochette, mais j'ai mis que des pochettes transparentes, donc finalement j'aurais quand même pu le mettre en pochette. Hein. J'essaye juste de regarder si je peux faire ça, parce que je pense que je peux faire ça. Hop. Est-ce que ça marche si je les mets dans la même pochette? Ouais, si je les mets dans la même pochette, voilà, j'ai mon prime. Regardez, c'est pas mal comme ça. Mon prime, il a directement les plus 3. Comme c'est pas un artefact, il peut pas le perdre. Donc du coup, ça me permet de me rappeler qu'il a cet effet en permanence. Et ensuite, une fois que j'ai choisi ça, je vais choisir mon chemin. Je dois maintenant décider par quel portail je vais poursuivre l'aventure. Le portail que je vais choisir m'opposera à de nouveaux champions. Mais par contre, je ne peux pas choisir le chemin correspondant à la faction de mes champions d'origine. Donc je ne peux pas prendre le chemin des mechas. Du coup, je ne peux faire que le chemin illuminé lié à la vie ou néant. Alors comme Naka c'est un champion néant, écoutez, je pense que je vais aller taper les liés à la vie. Et donc du coup j'irai à la page 38, alors je regarde juste le nom du scénario, comment il s'appellera, hein, page 38. Page 38, et voilà, ça sera « Je s'appelle Ruth ». Le prochain scénario de l'acte 2 sera « Je s'appelle Ruth ». J'en regarde pas plus, hein. Je vais voir... Ça va être trop grand pour être rangé si ça dépasse. Ah oui, t'as raison, Logan. Mais je vais les mettre de côté. Je vais peut-être les mettre à part pour savoir ce que j'ai pour ma prochaine séance. Voilà, donc Je s'appelle Ruth lors du prochain épisode. Bon, écoutez, c'était pas mal tout ça, hein. C'était pas mal. Je vais revenir sur la scène de chat, hein. Pas mal ce petit scénario. Donc, celui-ci était un peu rapide, mais bon, je pense que je commence à prendre un petit peu l'habitude. Là, ça commence à être un peu mieux. J'ai pas trop subi sur les cartes doubles là, même si la furie m'a quand même tué tous mes cultistes. C'était un coup dur, mais bon, je m'en suis quand même sorti pas trop mal. Ça, tu disais quoi, saute mouton, et pour les majorités aussi. Pour les majorités, qu'est-ce qu'il y avait pour les majorités? J'ai pas suivi.
Ah, la fraîche odeur des pains. Ah, il arrive la fraîche odeur des pains. Eh ben écoute, moi c'est pareil, hein, dès que je vais avoir fini le live, je vais rouvrir la fenêtre ici. Alors, déjà éteindre les lumières pour éviter que les moustiques ne rentrent, parce que là, comme il n'y a plus, en plus, ça va être la folie. Et puis ensuite, ouvrir tout. Les cultistes pour les majorités. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, les cultistes pour les majorités, c'est pas mal. Mais t'as vu, il peut me dégager les cultistes très rapidement, surtout avec son capacité de furie, là. Ça pouvait aller très vite, mais ils m'ont quand même servi. Hein, ils m'ont permis d'empêcher des majorités quand même pendant un moment. Hein. Mais bon, là, ça va parce que j'avais quand même pas trop mal géré. Alors j'ai de la chance aussi dans les activations qu'il a faites parce que il a pas activé un héros puis l'autre. Il y a quand même 2 héros qu'il a activés qui sont arrivés très vite sur les lieux. Ça m'a permis moi d'aller les taper. J'avoue que la double attaque, elle m'a quand même bien servi. Hein, et j'avais pris des cartes à 1, mais j'avais même pas pensé à ça. Mais les cartes que je joue à 1 me permettent d'activer la double à 4. Quand on donne un petit boost, bah ça commence à faire un sacré truc. Donc du coup ça c'était pas mal, c'était pas mal. Et toi tu dis GameStef tu allais faire une balade nocturne pour prendre le frais, ok. Bon bah on va faire notre petit au revoir à YouTube. Au revoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là le premier acte de la campagne Ascension Tactics, hein. Donc vous avez vu hein, pas mal de choses sympathiques, hein. On choisit nos héros en fonction des héros qu'on a choisis, et ben on va avoir des récompenses qui vont être différentes en fonction des champions maléfiques qui vont être détruits. Et bien on aura une escouade qui va être différente sur nos prochains scénarios, les prochains actes. Et je trouve que c'est vraiment sympa, ça donne une grande rejouabilité pour la campagne solo ou même le mode coop, hein, parce que vous savez ça je la joue en solo, mais on peut très bien le faire en mode coop, c'est-à-dire on joue à 2 ou 3 et on va affronter le champion maléfique, sachant qu'en plus en fonction du nombre de joueurs, je crois que la difficulté elle est augmentée, il y a des différences par rapport à la partie, au fait qu'on soit seul ou pas. Donc voilà, ça peut être pas mal par rapport à ça. Donc en tous les cas, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Donc j'espère que vous aimez comme moi Ascension. Alors c'est vrai que ça fait très différent Ascension de Ascension Tactics. J'aime bien celui-ci, mais il n'empêche que même si on joue avec des cartes qui sont identiques, même si on retrouve des choses qu'il y a dans Ascension, le jeu est quand même très différent. Là où je trouve que je suis un petit peu frustré, c'est par rapport à la ligne centrale, parce qu'on voit, on achète très peu de cartes, hein. Le jeu il se termine, on a acheté très peu de cartes, on a un paquet énorme comme ça. En fait, je pense que dans toutes les parties que je ferai, je suis pas sûr de voir toutes les cartes qu'il y a dedans, alors que dans Ascension il arrive qu'on puisse vider le paquet complètement. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je trouve un petit peu frustrant dans le jeu, c'est de pas pouvoir m'étendre plus, parce que le jeu va vraiment vite, donc on n'en a pas le temps de prendre son temps, sinon il nous explose, hein. J'ai voulu essayer de prendre mon temps lors de ma première partie, j'ai fait des erreurs stratégiques, alors des erreurs stratégiques pas forcément stratégiques, mais je voulais pouvoir avoir le temps de faire des choses, et je me suis rendu compte que ça allait trop vite. Et comme dit Logan, frustré de la collectionnite, voilà. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je ferai. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.